vous le savez, amis Marseillais, que je ne me trompe pas sur l'OM. Je suis désolé, rappelez-vous même. Je suis content de voir que tu es toujours aussi modeste en tout cas. À l'époque J'ai eu un doute sur l'OM, il a précisé. Non, en général. Du Dortmund projet, tout ça. Je suis désolé, même un René Malville qui me hait. Ah bon? Aujourd'hui, je l'ai entendu dire des choses que je disais il y a quelques mois. Mais oui, c'est comme ça. Je suis désolé. J'ai toujours envie d'être un petit peu indulgent avec l'OM, de pas trop précipiter mon avis tranché. Le projet n'a démarré qu'il y a 10 mois. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Même cet été, pendant le mercato, je disais on va attendre la fin du mercato. Je veux pas précipiter mes critiques sur l'OM. Là, vraiment pour le coup. Cher ami Marseillais, vous le savez que ça a été ça. Et l'année dernière, vous vous souvenez aussi qu'en début de saison, malgré les galères terribles, j'avais dit il y a matière à être dans le top 5. Et l'OM a été dans le top 5. La matière a été finalement assez bien exploitée. Mais je veux revenir parce qu'il y a eu 2 tartes pas possibles à encaisser, qui m'ont beaucoup troublé, perturbé, le 6-1 et le 3-1. Là, j'ai envie, plus qu'un avis tranché, à dire il faut tirer une sorte de sonnette d'alarme, et j'ai peur que oui, déjà, les responsables, le problème c'est qui sont les responsables aujourd'hui, c'est ça que je ne sais pas, mais je crois qu'il faut déjà changer des choses. Après, déjà, on les connaît quand même. Déjà passer. C'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que peu importe les responsables, tu peux pas faire sauter 36 maillons. Eh bien, quoi. non, mais je pense fusibles. qu'il faut déjà passer à une seconde étape. Parce qu'on a déjà usé les premières cartouches. Et la seconde étape, c'est... Et on sait qu'à j'allais dire à Paris, mais à Paris aussi, et il fut un temps où tout allait très vite. Ça existait. Et l'OM, ça va très vite. Le problème, c'est que les étapes, si tu réussis pas les premières, souvent tu cales et tu n'arrives jamais au deuxième. Non mais attends, soyons concrets, Daniel. Donc on change tout. Attends, selon toi. J'arrive, parce que la liste commence à être longue. Dans mon indulgence que j'ai eue, je le disais, pendant de longues semaines, j'ai quand même aujourd'hui fait une liste de choses à changer. Le premier mercato m'avait pas plu. Tout le monde s'en souvient. Evra et Payet, parce que Payet indiquait que tu ne ferais jamais plus gros que lui. C'était déjà un premier signal économique. On n'avait pas trop voulu m'entendre à ce moment-là. Et puis la façon dont ça s'était passé, en plus, le transfert. Jamais bon. Le mois de juin est arrivé, on a eu le sketch de l'attaquant. Le sketch de l'attaquant, ça a été terrible. Le deuxième mercato, autour de ce sketch de l'attaquant. La tisane. J'avais dit attention à ce genre de phrase. Quand ça se passe pas bien, ça finit par te retomber sur la tronche. Et à l'OM, quand ça te retombe sur la tronche, c'est plus fort qu'ailleurs. On a abouti à ce que j'ai appelé le panic buying, l'achat de panique, fin de mercato, Abdenour, Mitroglou. Et puis donc autour de ça, le sportif, il y a la partie où on est satisfait d'avoir fait 5e, parce que vu d'où on était parti, c'était positif. Et on a excusé le jeu. Mais le jeu n'a pas avancé. C'est pas possible. L'OM fournit des prestations qui sont mauvaises. C'est peut-être ça le plus grave d'ailleurs. Même quand ils battent des petites équipes. Et les 2 raclés. Monaco et donc Rennes. Parce que contre Monaco, tu peux perdre. Une raclée, c'est quand même dur de prendre une telle raclée. Même contre une équipe qui a plus de moyens, machin, pas possible. Rennes, impossible. Ce qui s'est passé hier, c'est absolument inadmissible. Alors tu demandais qui sont les responsables. Rudy Garcia pour tout ce qui est du sportif. Et on se demande même pour le mercato. Et c'est là que commence à arriver le flou qui, moi, me perturbe. Parce qu'on ne sait pas qui de lui, de Zubizarreta. Et on a déjà, même pas 10 mois après, le sketch entre les deux. Qui décide pas, ils s'entendent plus. L'un doit avoir le dernier mot sur l'autre. L'autre propose une liste, l'autre valide la liste ou ne valide pas la liste. Jacques-Henri Hérault, au final, il fait quoi? Il fait quoi? À part venir comme ça, nous livrer sa tiède, même pas chaude comme une tisane, mais tiède analyse, il fait rien. La relation entre les trois, on ne la connaît pas. McCourt, pas là. Évaporé. Je le dis souvent, je me demande s'il comprend bien où est-ce qu'il est tombé. Et oui, quand je dis qu'il faut tout changer, c'est quoi tout changer? Tu me demandais qui sont les responsables. Je te retourne la question. Qui aujourd'hui sont les décideurs? Qui décide? Le souci en plus, c'est que Jacques-Henri Hérault. Peu importe. C'est un président délégué, Jacques-Henri Hérault. Tu sais très bien qu'il y a une très grande limite au président délégué. C'est vrai, mais il a une enveloppe quand même. Il doit gérer cette enveloppe. Il a fait des choix. Alors...